Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la réforme constitutionnelle adoptée au Burundi. Le oui en faveur de cette révision constitutionnelle a obtenu 73,2% des voix contre 19,3% pour le non, 3,3% d'abstention et 4,1% de bulletins nuls selon la commission électorale. 100 milliards de francs CFA par an, c'est la somme que va débloquer l'État ivoirien pour l'entretien et la réhabilitation des routes rurales. Le mauvais état des routes cause chaque année environ 30% de pertes post-récolte. Et puis changer le regard et faire évoluer les mentalités sur le handicap, c'est l'un des objectifs du défilé de mode Toza Fier. L'événement qui met à l'honneur les mannequins handicapés s'est tenu le 18 mai à Kinshasa, la capitale congolaise. Mais tout d'abord, le Burundi adopte par référendum la réforme constitutionnelle. Les Burundais ont largement approuvé cette réforme qui peut permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en poste jusqu'en 2034. Selon la commission électorale, le oui a obtenu 73,2% des voix contre 19,3% au non. Quant à l'opposition, elle estime que le scrutin a été organisé dans un climat de peur et d'intimidation. On écoute à ce propos Vivien Monangou, enseignant-chercheur en droit public. On a vu par exemple la coalition Amizero qui avait joué le jeu institutionnel en appelant clairement à voter non, mais en participant au référendum, a tout de suite rejeté les résultats, dénonçant une fraude et l'intimidation des électeurs. Donc d'une certaine manière, le pouvoir de M. Nkurunziza a préféré jouer l'isolement en organisant un référendum tenu de bout en bout pour d'une certaine manière se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Donc je suis assez pessimiste pour la suite. Il faudra voir comment réagira les populations burundaises, mais d'ores et déjà l'opposition, cette fois-ci de façon unanime, rejette en bloc les résultats. La vraie conséquence, c'est que à partir de ce référendum permettra au président Nkurunziza de rester au pouvoir, de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. À partir de 2020, en faisant en 2 nouveaux mandats de 7 ans. Je crois que c'est la principale conséquence de ce référendum. Le Cameroun a commémoré ce dimanche 20 mai la 46e édition de la Fête de l'Unité nationale, l'occasion de célébrer le vivre ensemble entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. À Yaoundé, la capitale, une grande parade civile et militaire avait été présidée dans la matinée par le président Paul Biya, suivie d'une réception avec au cœur de ces festivités l'unité du pays, un vivre ensemble que les Camerounais appellent à consolider. On écoute à ce propos quelques réactions. Alors, personne ne viendra nous dire que dans ce pays-là, il n'y a pas de vivre ensemble concret. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Il peut y avoir des zones de turbulence. Ça existe dans tous les pays au monde. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous allons régler les problèmes que nous avons, comme dans toutes les familles. Les jeunes patriotes de Yaoundé disent au président longue vie, beaucoup de succès. La fête nationale, c'est la fête de tous les Camerounais. Moi qui suis du centre, ma femme est à moitié anglophone, à moitié de l'Ouest Cameroun. Ça veut dire que c'est une réalité, ce n'est pas une utopie. Je trouve que c'est magnifique d'être là présent ce soir et nous voulons remercier le président pour le geste qu'il a bien voulu opérer à notre égard. Et nous sommes heureux d'être ici, de célébrer l'unité du pays et nous invitons tous les frères camerounais à nous suivre et à vivre ensemble et à ne pas diviser notre pays. Le Zimbabwe tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale. Depuis la chute de l'ancien président Robert Mugabe, le pays est candidat pour réintégrer le Commonwealth, ce forum des pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni que l'ex-chef de l'État avait quitté en 2003. L'organisation qui se dit favorable à son retour indique avoir reçu une lettre le 15 mai du nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa faisant acte de candidature pour rejoindre le Commonwealth. En Côte d'Ivoire, environ 30% de pertes post-récolte sont dues à l'état de dégradation avancé des routes rurales. Pour lutter contre cette perte, le gouvernement ambitionne d'améliorer l'entretien et la réhabilitation des voies de désert agricole. Objectif affiché, faire du réseau routier ivoirien l'un des plus performants de la sous-région d'ici 2020. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conon. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire chaque année pour l'entretien et la réhabilitation de 200 000 km de routes rurales de Côte d'Ivoire. Les routes rurales sont indispensables pour l'évacuation de production agricole. Les difficultés d'évacuation de production sont responsables de la perte d'environ 30% des récoltes de certains produits agricoles. Le pays est premier producteur et exportateur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes et de noix de cajou avec 750 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est premier producteur africain de caoutchouc avec 600 000 tonnes.
C'est pourquoi la problématique des routes rurales fait partie des priorités du projet de soutien au secteur agricole en Côte d'Ivoire, qui a déjà réhabilité plus de 5000 km de routes. Pour plus d'efficacité, les moyens de 5 filières agricoles sont mutualisés pour adresser la question. Tous les acteurs sont prêts à cotiser, à contribuer, mais il faut que l'argent soit sécurisé et géré de façon transparente pour entretenir les routes rurales pour le bonheur de leurs affaires et de toute la population. La mutualisation des moyens financiers est bien accueillie par les filières agricoles comme celle de l'EVA. La chute des cours du caoutchouc depuis 2012 a réduit la possibilité de cotisation prélevée sur la production des planteurs. Les travaux réalisés permettent néanmoins d'améliorer l'écoulement des fonds de tasse. Nous travaillons beaucoup à améliorer la qualité des plantations, à produire beaucoup. Mais ce caoutchouc n'était pas dans son entièreté à mesure d'arriver aux usines parce que les routes étaient en piteux état. Les résultats sont bons. Nous arrivons à programmer les pistes pour éviter les doublons. Les spécialistes proposent des aménagements au mode de passation des marchés pour plus d'efficacité dans l'exécution des contrats de performance par la réduction du nombre des appels d'offres. Un seul appel d'offres, on choisit une entreprise qui va faire les travaux curatifs pour mettre la route à niveau. Et l'entreprise est aussi engagée sur une durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour faire l'entretien. L'avantage, c'est qu'en tout temps, la route est en état et peut permettre aux producteurs de pouvoir transporter et évacuer leurs produits vers les centres commerciaux. Les filières agricoles attendent l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale d'entretien des routes rurales afin de garantir la pérennité du mécanisme identifié par les parties prenantes pour garantir l'écoulement des produits agricoles. Dans le reste de l'actualité, un défilé pas comme les autres, des personnes avec un handicap à l'honneur à Kinshasa. C'est à travers la préparation de la 2e édition de Toza Fier, où nous sommes fiers en Lingala. L'initiative lutte contre la stigmatisation des personnes handicapées en République démocratique du Congo. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. Faire des personnes vivant avec handicap des mannequins professionnels. C'est le but poursuivi par l'initiative Toza Fier en Lingala qui veut dire « Nous sommes fiers ». Après la première édition du défilé avec des mannequins handicapés organisé au mois d'avril 2018, l'initiative Toza Fier s'élance aux préparatifs pour la 2e édition. Après le casting, les sélectionnés vont ainsi participer à plusieurs séances de répétition afin de réussir l'événement qui aura lieu en septembre 2018. C'est quelque chose qui demande beaucoup de patience parce que ce n'est pas seulement un coaching physique, c'est un coaching psychologique, mental et physique aussi. Donc nous voilà encore aujourd'hui avec un autre casting. Donc ça va encore prendre quelques mois de ma vie pour pouvoir coacher ces magnifiques personnes à devenir des mannequins. Parce que ce n'est pas facile, se présenter comme tel avec son handicap sur une passerelle, ce n'est pas facile. Alors il faut vraiment avoir du courage et une certaine motivation. Alors, il suffit juste d'avoir un handicap physique visible et vous êtes le bienvenu. L'initiative Toza Fier ouvre par ailleurs ses portes à toute personne valide ou non qui veut s'engager pour la cause des personnes vivant avec handicap. Pour les concernés qui sont de plus en plus stigmatisés et méprisés, l'initiative Toza Fier est une opportunité qui va leur permettre, dans une société qui les expose, de se décomplexer. Nous sommes des personnes vivant avec handicap. Généralement, nous sommes négligés dans la société. Et actuellement, nous voulons montrer au monde que nous sommes fiers de nos handicaps et nous pouvons faire tout comme tout le monde. Nous pouvons aussi nous intéresser à la mode, raison de notre présence dans Toza Fier. Après le casting organisé le vendredi 18 mai, une quarantaine de mannequins ont été sélectionnés dont l'âge varie entre 14 et 25 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.